l'Esprit de vérité sera venu. Il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Il vous annoncera les choses à venir. Pardon et réconciliation. Le pardon et la réconciliation sont deux concepts fondamentaux non seulement dans le christianisme, mais aussi dans de nombreuses autres traditions spirituelles et culturelles. Ils représentent des actes de grande valeur morale et spirituelle, capables de transformer des vies et de rétablir des relations brisées. Le pardon consiste à libérer des sentiments de rancune et de vengeance, tandis que la réconciliation implique la restauration des relations humaines après des conflits ou des torts subis. Dans notre monde contemporain, marqué par des divisions profondes et des conflits persistants, comprendre et pratiquer le pardon et la réconciliation est plus crucial que jamais. Cet enseignement approfondi explore la nature du pardon et de la réconciliation, les raisons pour lesquelles ils sont essentiels, et comment les mettre en pratique dans notre vie quotidienne. À travers des exemples bibliques et des témoignages palpables, nous examinerons les fruits bénéfiques que ces actes peuvent produire, tels que la paix intérieure, la restauration de la confiance et la construction de communautés plus unies et solidaires. Suivons ce cheminement pour mieux comprendre comment le pardon et la réconciliation peuvent non seulement guérir des blessures personnelles, mais aussi contribuer à un monde plus juste et harmonieux. Pardon. Le pardon est l'acte de renoncer à la rancune, à la colère et au désir de vengeance envers quelqu'un qui nous a offensés ou blessés. C'est un processus intérieur par lequel une personne choisit de libérer ses sentiments négatifs pour retrouver la paix intérieure. Réconciliation. La réconciliation est le processus de restauration des relations brisées. Elle implique la reconnaissance des torts, certes, le pardon mutuel et la volonté de reconstruire une relation basée sur le respect et la compréhension. Pourquoi pardonner ? 1. Libération émotionnelle. Pardonner libère la personne des poids émotionnels négatifs comme la rancune et le ressentiment, favorisant ainsi la paix intérieure et la guérison. 2. Commandement biblique. Dans la foi chrétienne, le pardon est un commandement de Dieu. Jésus enseigne à pardonner, comme dans la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 3. Amélioration des relations. Le pardon ouvre la porte à la réconciliation et à l'amélioration des relations interpersonnelles, essentielles à une vie communautaire harmonieuse. Pourquoi se réconcilier ? 1. Restauration des relations. La réconciliation rétablit les relations brisées, favorisant une coexistence pacifique et une communauté plus unie. 2. Paix sociale. La réconciliation est essentielle pour la paix sociale, permettant de dépasser les conflits passés et de construire une société plus juste et solidaire. 3. Croissance spirituelle. La réconciliation favorise la croissance spirituelle et la maturité en pratiquant les valeurs de tolérance, de compassion et de compréhension. Comment pardonner ? 1. Reconnaissance de la douleur. Admettre la blessure ou l'offense subie est la première étape pour pouvoir la surmonter. 2. Prendre la décision de pardonner. Le pardon commence par une décision consciente de libérer les sentiments négatifs. 3. Prier et chercher du soutien. Dans le contexte chrétien, prier pour la force de pardonner et chercher du soutien auprès de la communauté peut être très utile. 4. Changer de perspective. Essayez de voir la situation et l'offenseur sous un angle différent, souvent avec compassion et compréhension. Comment se réconcilier ? 1. Communication ouverte. Engager un dialogue honnête et ouvert avec l'autre partie pour exprimer ses sentiments et comprendre ceux de l'autre. 2. Reconnaissance des torts. Chaque partie doit reconnaître ses erreurs et demander pardon sincèrement. 3. Établir un nouveau cadre de respect. Mettre en place des bases de respect mutuel et des limites claires pour éviter les futurs conflits. 4. Engagement mutuel. S'engager à travailler ensemble pour maintenir une relation saine et positive. Fruit du pardon et de la réconciliation. Fruit du pardon. 1. Paix intérieure. Le pardon libère des émotions négatives, favorisant la tranquillité d'esprit et le bien-être émotionnel. Exemple biblique.
Joseph pardonne à ses frères qui l'ont vendu en tant qu'esclave, ce qui lui permet de trouver la paix intérieure et de voir le plan de Dieu à travers ses épreuves. Genèse 45, 1, 15. Témoignage palpable. Corrie ten Boom, survivante de l'Holocauste, pardonne à un ancien gardien du camp de concentration lors d'une rencontre après la guerre. Elle ressent une libération émotionnelle profonde et une paix intérieure immédiate. 2. Amélioration des relations. Il ouvre la voie à des relations plus harmonieuses et à une meilleure communication. Exemple biblique. Le père du fils prodigue pardonne à son fils et restaure leur relation, rétablissant ainsi l'harmonie dans la famille. Luc 15, 11, 32. Témoignage palpable. Nelson Mandela, après 27 ans d'emprisonnement, prône le pardon et la réconciliation, améliorant les relations entre les différentes communautés en Afrique du Sud. Son acte de pardon aide à construire une société plus inclusive et harmonieuse. 3. Santé physique et mentale. Le pardon peut réduire le stress, l'anxiété et améliorer la santé physique en diminuant les tensions. Exemple biblique. Jésus, en pardonnant à ses persécuteurs sur la croix, montre l'exemple ultime de paix et de tranquillité, même dans la souffrance. Luc 23. Témoignage palpable. Immaculée Ilibagiza, survivante du génocide rwandais, trouve la guérison intérieure et la paix en pardonnant ceux qui ont tué sa famille. Sa santé mentale et physique s'améliore notablement après cette démarche de pardon. Fruit de la réconciliation. Restauration de la confiance. La réconciliation rétablit la confiance et renforce les liens entre les individus et les communautés. Exemple biblique. Après avoir pardonné à ses frères, Joseph rétablit la confiance en les invitant à vivre en Égypte, renforçant ainsi les liens familiaux. Genèse 45, 1. Témoignage palpable. La Commission de la vérité et de la réconciliation en Afrique du Sud, initiée par Nelson Mandela, aide à rétablir la confiance entre les différentes communautés du pays. Les témoignages et les confessions publiques renforcent les liens et la compréhension mutuelle. Coopération accrue. Une relation réconciliée favorise la coopération et le soutien mutuel. Exemple biblique. Après avoir pardonné à son fils prodigue, le père l'accueille à nouveau dans la famille, favorisant la coopération et l'unité familiale. Luc 15, 11, 32. Témoignage palpable. Corrie ten Boom, après avoir pardonné à son ancien gardien, coopère avec diverses organisations pour promouvoir la paix et la réconciliation, montrant ainsi une coopération accrue dans la reconstruction des relations. 3. Modèle de résilience. Elle montre un exemple de résilience et de capacité à surmonter les difficultés, inspirant d'autres à faire de même. Exemple biblique. Jésus, en pardonnant sur la croix, donne un modèle de résilience et de force spirituelle. Témoignage palpable. Immaculée Ilibagiza partage son histoire de pardon et de réconciliation, inspirant d'autres personnes à trouver la paix après des conflits violents. Son témoignage est un puissant exemple de résilience. 4. Croissance spirituelle. La réconciliation favorise une croissance spirituelle en pratiquant les valeurs de tolérance, de compassion et de compréhension. Exemple biblique. Joseph, à travers son acte de pardon, montre une grande maturité spirituelle et une compréhension profonde du plan de Dieu. Genèse 45, 15. Témoignage palpable. Nelson Mandela, à travers son engagement pour la réconciliation, illustre une croissance spirituelle et une dévotion à des valeurs élevées, inspirant de nombreux autres leaders à suivre son exemple. 5. Renforcement de la communauté. La réconciliation aide à construire une communauté plus unie et solidaire. Exemple biblique. Le retour du fils prodigue et son accueil chaleureux par le Père montrent comment le pardon peut renforcer les liens familiaux et communautaires. Luc 15, 11, 32. Témoignage palpable. La Commission de la vérité et de la réconciliation en Afrique du Sud aide à unir la nation et à promouvoir une société plus solidaire et inclusive, montrant ainsi le pouvoir de la réconciliation pour renforcer les communautés. Le pardon et la réconciliation sont des démarches essentielles mais complexes qui nécessitent un véritable engagement.
bien qu'ils puissent être difficiles à mettre en pratique, les fruits qu'ils produisent sont inestimables pour l'individu et la société. Le pardon libère des émotions négatives, favorise la paix intérieure et améliore les relations interpersonnelles, tandis que la réconciliation rétablit la confiance, renforce les liens communautaires et permet une coopération accrue. En embrassant ces valeurs, nous ne faisons pas seulement un pas vers notre propre guérison, mais nous contribuons également à bâtir un monde plus juste et harmonieux. Chaque acte de pardon et de réconciliation, aussi petit soit-il, a le potentiel de créer des ondulations de paix et de compréhension qui peuvent se propager loin au-delà de notre cercle immédiat. Il est essentiel de se rappeler que pardonner et se réconcilier ne signifie pas oublier les torts subis, mais choisir de ne pas laisser ces torts définir nos vies et nos relations. En suivant les exemples inspirants de figures telles que Nelson Mandela et Corrie ten Boom, nous pouvons trouver la force de pardonner et de réconcilier, même dans les circonstances les plus difficiles. Alors, engageons-nous à pratiquer le pardon et la réconciliation dans nos vies quotidiennes. Faisons-en des piliers de notre existence et inspirons ceux qui nous entourent à faire de même. Ensemble, nous pouvons créer un monde où règne la compréhension, la compassion et la paix.